tout le monde, c'est encore moi, encore aujourd'hui. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ceci. Donc j'avais annoncé sur Facebook ce petit truc, je me baladais un soir sur le site de Nocibier parce que j'avais un bon de 10 € à dépenser, mais je voulais pas acheter un truc super cher, je voulais un peu rester dans les 10 €. Et du coup, je regardais sur le site et je suis tombée sur ceci. Donc je l'avais mis sur Facebook, plusieurs ont été à me dire vas-y, c'est pas mal, tu peux tester. Et donc tout simplement, ils ont sorti en fait des palettes comme ceci, donc des palettes un peu comme les Z palettes. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et pour le coup, c'est beaucoup moins cher. Après, je sais pas si on peut en mettre autant que dans les Z palettes, je pense pas. Donc celle-ci, je l'ai achetée 6,90 € entre guillemets acheté, puisque je vous explique, je vais chez Nocibé. En fait, vous avez ça qui coûte 1,90 €, c'est les petits trucs pour mettre par-dessus. Vous avez différentes, comment on appelle ça, différents motifs, pardon, j'arrive plus à parler, je trouve plus mes mots. Je fais trop de vidéos aujourd'hui, ça va plus. Voilà, donc différents motifs, et j'avais mis par-dessus et j'ai choisi mes fards. Et je passe en caisse, et en fait la nana, elle a pas capté qu'il y avait une palette à l'intérieur, du coup j'ai eu la palette gratuite. Donc bon, voilà, j'avais pas vu sur le coup, et j'ai vu en fait, je me suis dit c'est bizarre, ça fait pas si cher que ça. Et j'ai regardé mon ticket, en fait elle m'a passé ça sans passer la palette. Bref, si vous ça vous arrive, voilà, tant mieux pour vous. Donc j'ai la palette qui coûte 6,90 €, le petit pochon à 1,90 €, et vous avez des palettes qui font la moitié et qui sont à 4,90 €. Alors, que dire sur la palette? Donc la palette en elle-même, elle est vraiment pas mal, bien costaud. Le seul problème que je dirais, c'est la vitre. C'est pas une vitre, c'est du plastique. Donc j'ai un peu peur. Heureusement que j'ai pris ça, parce que franchement, vous mettez ça dans un sac, si ça appuie un peu trop contre quelque chose, voilà, ça s'enfonce direct et ça abîme tout. Donc ça pas top. Après vous avez des petits trucs pour les customiser, des scotch, des nœuds, etc. Moi j'ai pas pris parce que voilà, j'ai pris ça. Donc si vous mettez des scotch, des petits nœuds, je pense que ça ne passera plus dedans. Donc voilà, j'ai préféré prendre ceci. Je le trouve assez mignon, ces petits oiseaux, des petites clés, etc. Ça fait très printanier. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris, donc vous avez des fards classiques, vous avez des blushs et vous avez des fards marbrés. Donc moi j'ai pris que des fards parce que les blushs ils me tendaient pas plus que ça. Ils sont au même prix, c'est 4,90 € n'importe quel fard que vous mettez à l'intérieur. Donc moi j'ai pris ceux-là. Hop, je me vois plus. Voilà, donc 2 marbrés et 2 classiques. Donc je vais vous faire les swatchs, je les ai pas encore utilisés sur les yeux. On m'a dit qu'ils étaient assez poudreux et peu pigmentés, donc j'ai voulu tester par moi-même. Donc tout d'abord, je vous montre au niveau de l'aimant dans la boîte, ça va, c'est assez correct pour moi, je trouve que c'est correct, ça tient bien. Donc tout d'abord, je vais vous présenter, c'est le 26, le Cotton. Voilà, donc qui est comme ceci. Donc c'est un fard qui est très très lumineux. On m'avait fait remarquer qu'il n'y avait aucun fard mat, c'est vrai. Donc voilà ce qu'il donne. Donc je trouve que la texture des fards est assez crémeuse en fait. Donc c'est très très lumineux, c'est un espèce de... Je saurais même pas vous décrire la couleur, mais en tout cas les reflets sont vraiment très très jolis. Donc faites pas attention, en dessous il y a un swatch d'un rouge à lèvres. Donc voilà pour celui-là. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le... C'est le Arlecchino, numéro 24. Et donc il est comme ceci. Donc là je suis en train de voir que les fards sont faits en Italie. Ma foi c'est bien. C'est mieux qu'en Chine je dirais. Après à voir hein. Et donc il est là. Donc je dirais que c'est des fards qui sont peu pigmentés mais très lumineux. Donc si vous voulez quelque chose d'intense, c'est pas ça qu'il faut. Mais très très lumineux. Donc je pense que c'est pas mal pour le printemps en tout cas. Des choses un peu moins chargées mais très lumineuses, ça peut être vraiment très bien. Donc voilà pour ces fards là, moi ce que j'en pense. Après à voir avec un pinceau ce que ça donne, parce que là c'est au doigt. Comme je vous ai dit, c'est des fards qui sont un peu crémeux, ils sont pas du tout poudreux pour le coup ceux-là. Par contre les marbrés, je vais vous montrer. Alors ils sont très poudreux déjà, vous pouvez voir ici. Hop, voilà.
ça a fait des chutes sur le capot. Donc moi je vous conseille carrément, c'est de les utiliser mouillés, parce que là ça rend rien du tout. Donc voilà ce que ça donne. Le premier donc, que j'ai pris, c'est le... Hop. J'ai pris le Stara Nova. Tac, qui est comme ceci. Donc c'est un espèce de argenté beige pêche, voilà. Donc il donne ça. Donc je m'attendais à mieux, franchement je m'attendais à mieux. Après je les ai pas encore utilisés mouillés, donc je verrai. Mais en tout cas sec, ça rend rien du tout. Voilà, ça donne ça. Pour moi c'est vraiment pas top. Et le second, et ils sont hyper chuteux ceux-là pour le coup, donc je sais pas si c'est top. Le second c'est le Nuit à Vegas. Voilà. Et celui-là il est vraiment beau, c'est un noir avec des reflets dorés. Donc je vais essayer de vous faire le swatch. Voilà, là je vois des trucs qui tombent, enfin, c'est un peu catastrophique, donc voilà. Et en fait les paillettes dorées, elles sont vraiment hyper grosses. Voilà, c'est pas génial, je vous fais le swatch. Enfin, ça accroche rien du tout quoi. Voilà ce que ça donne. Je viens de me munir de mon Mix and Fix de chez Make Up For Ever. Je vais en mettre un petit peu dans ma main. Hop. Et je vais tremper et humidifier le fard pour voir si c'est mieux. Hop, on y va. Ah, c'est déjà mieux. On voit ce que ça donne. C'est quand même mieux hein, tout de suite. Tac. Ah bah voilà. Bah voilà. Ah, c'est quand même plus sympa, j'ai envie de vous dire. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, c'est quand même plus sympa. Et je vais essayer avec l'autre du coup, quand même, histoire de voir si c'est mieux aussi. Tac. On y va. C'est mieux, niveau pigmentation c'est mieux. Après il n'y a toujours que l'argenté qui ressort. Hein. On va le mettre là. Voilà ce que ça donne. Donc très lumineux. Et franchement honnêtement c'est des fards que vous pouvez pas utiliser sec. Enfin, moi je trouve encore, par exemple ceux de chez Kiko, si vous comparez les fards un peu marbrés, vous pouvez encore les utiliser secs ou humides. Mais ceux-là pour le coup vous pouvez pas. Hein. Vous pouvez pas du tout, ça... Bah je vous montre. Hein. Ici, voilà, ça s'estompe en 2-2, il n'y a plus rien. Donc voilà pour cette vidéo sur... Il y a des chutes partout. Sur cette palette, donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà quoi, c'est des fards assez classiques. Je pense que la palette, ça vaut le coup au niveau de la palette, au niveau des fards, je suis pas encore convaincue à 100%. Je verrai en make-up ce que ça peut donner. On sait jamais, on peut avoir de bonnes surprises, mais en tout cas sur la palette ça vaut le coup, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Les blushs, pas mal, il y en a un, il était super pailleté, j'ai halluciné, il était trop boule à facettes. Donc voilà ce que ça donne, donc je vous invite à aller voir chez Nocibé ce que ça peut donner. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.